Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 9 novembre 2012. Avec aujourd'hui ce petit rebond technique sur le CAC 40, puisqu'après une ouverture en hausse à 3411,58, nous avons quand même marqué un plus bas à 3374,08, suivi d'un plus haut à 3432,94 avant de revenir en clôture à 3423,57. Le CAC 40 gagne 0,47% sur cette séance, presque 16 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Et donc c'est une séance haussière qui vient ici à la suite d'une phase baissière qui commençait à se stabiliser hier. Donc j'avais dit qu'il y avait de grandes chances qu'on oscille ici entre 3380 et 3416. Et bien finalement on a attaqué finalement cette zone de support que nous avions là pour aller rechercher la zone de support qui se trouve juste en dessous à 3474. C'était un support qui était déjà identifié. On s'est arrêté au point près sur cette zone avant de provoquer un rebond en forme de V-bottom, et donc nous avons finalement commencé à imprimer une phase de retournement. Alors cette bougie est relativement intéressante puisque elle a une ombre basse ici qui est très développée. Elle nous propose un rebond sur une zone technique déjà identifiée, et puis on a un bon petit harami ici qui vient se dessiner, puisque le corps de la bougie que nous avons ici est totalement inclus dans le corps de la précédente, mais on ne peut pas vraiment conclure que le corps de Sarami ici soit vraiment imposant, et nous ne sommes pas vraiment en présence d'un doji sur cette bougie. Donc bon, c'est une forme, on va dire, de retournement, mais qui n'est pas à proprement parler un harami au sens théorique du terme. Pas non plus de marteau, puisque nous avons une ombre haute ici qui est trop développée pour être considérée comme un marteau. Alors, du point de vue des indicateurs, nous avons le RSI qui évolue toujours d'une manière relativement neutre. Nous avons le stochastique qui, lui, s'est retourné à la baisse après son petit rebond technique ici. Au niveau du MACD, alors le MACD il est toujours baissier lui, par contre la bougie que nous avons imprimée aujourd'hui n'a pas suffi à inverser la tendance du point de vue de cet indicateur, donc toujours baissier du point de vue de ce MACD, mais vous voyez que malgré le fait que nous ayons marqué des nouveaux plus bas, eh bien nous ne sommes pas venus enfoncer donc l'histogramme que nous avions eu ici. Bon, les cours étaient beaucoup plus hauts, et ceci est aussi dû au fait que le MACD soit calculé par rapport au cours de clôture et non pas par rapport au cours des extrêmes, comme les points hauts ou les points bas. Donc ça, c'est une chose aussi auquel il faut penser lorsque l'on regarde certains indicateurs. Au niveau des volumes, donc nous avons, alors ça par contre c'est intéressant, nous avons cette bougie de retournement ici qui vient s'inscrire avec des volumes supérieurs à la moyenne. Donc ça c'est assez intéressant, ça va un petit peu dans la continuité de ce que je vous disais hier, où je vous avais expliqué une petite explication sur l'évolution des volumes en fonction de la volatilité. Eh bien, nous voyons ici que, hier je vous avais dit que des volumes comme ça supérieurs à la moyenne, même s'ils étaient inférieurs à la séance de la baisse, alors que la volatilité était 3 fois plus petite, eh bien pouvaient expliquer un surplus d'acheteurs qui venaient se placer sur le marché. Et là aujourd'hui on voit bien que les volumes sont toujours là, donc sur cette bougie de retournement on a cette continuité d'acheteurs ici qui se placent sur le marché, et donc ça peut soutenir un mouvement plus durable du point de vue de ce rebond. Au niveau de la volatilité, on monte, donc là, ici on a trouvé le fait de monter ici en volatilité, d'être au-dessus de la moyenne avec des volumes aussi au-dessus de la moyenne, nous prouve que nous avons du volume, nous avons de la volatilité, donc il y a eu des acheteurs, il y a eu des vendeurs, mais les acheteurs étaient plus puissants, enfin ils ont trouvé contrepartie en phase 2, mais ils ont réussi malgré tout à retourner le sens d'évolution, et surtout donc cela montre que malgré la contrepartie le mouvement est en train de se retourner. Donc c'est assez intéressant. On vient ici marquer un point bas très proche de la bande de Bollinger inférieure, donc il peut ici s'agir d'un premier prémisse de retournement. Alors retournement sera valable ici, sera technique, donc jusqu'à une zone des 3460, si retournement il y avait bien sûr.
Au-delà des 3460, on viendrait ici réellement parler d'un mouvement plus puissant. Mais pour l'instant, jusqu'à 3460, ce ne sera qu'un rebond technique, hein, puisqu'ici, on a vu que ça correspondait à peu près à la moitié ici de ce Morobosu. Par contre, si nous repassons ici sous 3416, eh bien, on repasse dans une phase plutôt baissière, donc neutre ici entre 3374 et 3416, et bien sûr, en cas de cassure baissière, eh bien, on continue sur la tendance de fond. Comme nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire des marchés. Et donc sur cette vue hebdomadaire, nous pouvons constater une chose. Alors nous avions commencé à le voir la semaine dernière, mais là c'est beaucoup plus flagrant. On a une sortie ici de tête dynamique, mais qui se fait d'une manière relativement neutre. Alors nous avons vu sur les analyses indices, notamment sur le DAX et sur le FTSE, que nous avons à peu près ce genre de configuration, avec ici l'inscription d'un plus haut, et puis ensuite une sortie qui se fait ici à l'horizontale. Alors, vous voyez que du point de vue moyen terme, on a ici cette zone des 3368 qui est une zone de support majeure, hein. Cette zone avait déjà été testée ici lors de cette phase. On voit bien ici alternance de résistance puis support, d'accord, puis ensuite cassure et ensuite on descend. Et là on voit à peu près le mouvement dans le sens inverse, à savoir ici résistance qui se transforme en support. Et pour l'instant on n'arrive pas à casser, ça fait quand même depuis août de l'année dernière que l'on reste au-dessus de ce support. Donc là c'est assez intéressant, on est dans une zone quasiment de range, hein, puisque nous avons ici la plupart des évolutions qui se font entre on va dire 3370 et 3500, allez on va dire 510, 520 pour les zones les plus hautes, et donc la majorité des évolutions se font dans cette partie, à part ici cette poussée haussière, hein, qui nous avait emmené marquer le plus haut annuel à 3000, alors oui on est à 3600 mais 3588 ça... non 3600 effectivement c'est sur cette phase là, voilà 3588, donc ce n'est pas le plus haut annuel mais on s'en était rapproché avant de redescendre. Alors on reste dans cette phase, malgré la forte baisse qu'il y a eu dans la semaine, on voit bien que la bougie se place dans la continuité. On reste ici bien au-dessus de cette zone des 3368, on a vu qu'on avait marqué le point bas aujourd'hui, mais on casse la dynamique. Donc on sort de cette dynamique haussière ici pour vraiment s'inscrire dans une phase de consolidation horizontale. Les retracements de Fibonacci sont toujours valables. On voit ici que la zone des 23,6 finalement n'est pas très significative. Nous pouvons considérer que suite à ce plus haut, on est quasiment allé tester ici la zone des 38,2. Vous voyez ici cette phase de baisse. On s'est approché ici à quelques points, puisque le plus bas de cette semaine à l'ouverture quasiment était à 3348. Nous avons un retracement à 3333. 15 points sur une vue moyen terme, c'est pas grand chose, hein. Donc on peut considérer que l'objectif ici est quasiment atteint, et depuis donc on oscille autour de ce retracement des 23,6 entre deux zones techniques horizontales qui sont celles que je viens de vous décrire, à savoir là on relève un petit peu la résistance, hein, voilà, pour qu'elle colle plus au cours, et on a ici 3520, on l'a peut-être un poil relevé, 3520 et 3000, voilà, plutôt ici, hein, 3500, bon, 516 c'est pas mal, 519, ici 3520, on voit que ça coïncide bien, hein, voilà, donc 3520 sur la zone haute et 3370 sur la zone basse. D'un point de vue moyen terme, ça correspond à un range qui est à peu près significatif et qui peut continuer à porter les futures évolutions des cours. Donc tant que l'on reste d'un point de vue moyen terme sur cette phase, eh bien on sera en tendance moyen terme neutre, hein. On sort ici de la dynamique haussière puisque le support est clairement cassé. On casse ici en clôture. La semaine dernière, alors on avait eu une petite attaque la semaine d'avant, il y a 2 semaines. La semaine dernière, on avait une attaque ici, mais on avait réintégré le range ici, enfin la tendance pardon, en clôture. Cette semaine c'est l'inverse, on a ouvert juste au-dessus, on a monté un petit peu et puis on a vraiment cassé là ici cette dynamique pour venir chercher un point bas ici sur ce support significatif et clôturer en dehors de la tendance. Donc là on est clairement sur une phase de cassure de dynamique qui se traduit par la continuité du range dans lequel nous sommes depuis maintenant quelques mois. Donc tendance moyen terme qui reste neutre, hein, puisqu'on était déjà neutre moyen terme.
Donc on revient sur la vue journalière. Donc pour lundi, dans la continuité de ce que je vous ai dit tout à l'heure hein, sur la première partie de l'analyse, donc tant que l'on reste ici au-dessus des 3416, on a un objectif de cours qui se situe à 3460. Ça sera l'évolution des cours sur cette zone des 3460 qui donnera vraiment la conduite à tenir. On peut très bien avoir un rebond suivi d'une cassure, mais c'est vraiment ici les cours sur cette zone qui nous donneront l'évolution future, à savoir que si on casse assez facilement, on pourra ici commencer à invalider ce fort mouvement. Je rappelle qu'on a un avalement sextuple baissier sur cette phase, et donc on aura ici une reprise haussière. Tant que l'on reste sous 3460, c'est rebond technique. Zone neutre ici entre 3300. Tout à l'heure j'ai dit 3374, on est quand même ici sur des phases de possible accélération baissière. On va dire que tant qu'on est ici au-dessus de 3387, 3416, zone neutre, là ici on a une zone de signal, zone de signal baissier qui serait confirmée en cas de cassure du plus bas du jour, à savoir les 3374 points. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Et aujourd'hui c'est le petit dev qui gagne au jeu du fixing, donc bravo à toi. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, un bon week-end surtout, et bonne chance dans vos trades futurs. Et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.